Bonjour à tous, aujourd'hui c'est férié, on va pouvoir se faire un petit WOD. Donc je vous propose une variation de Cindy. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Cindy c'est un AMRAP, autant de tours que possible en 20 minutes, de 5 tractions, 10 pompes et 15 squats. Et vu que c'est férié, c'est un petit peu la fête, donc on va faire une variante. Ce qu'on va faire, c'est que sur les 10 premières minutes, on va faire tous ces mouvements lestés si possible. Et sur les 10 minutes suivantes, on va le faire sans lest. Pour vous lester, il y aura plusieurs options. Soit vous avez la chance d'avoir un gilet lesté, auquel cas on l'utilisera, soit avec un sac à dos, soit je vous montrerai après quelques mouvements avec un poids externe. Pour l'échauffement, on va faire un tour de 1 minute all hold, 1 minute wall sit, 1 minute de planche, 2 tours de 30 secondes push-up to down dog, 30 secondes single leg glute bridge, chaque côté, parce que c'est chaque jambe en single leg, 30 secondes slow air squat, puis 3 tours de strict pull-up, 4 push-up, 8 air squat. Le hollow hold, on regroupe les genoux à la poitrine, on plaque le bas du dos au sol, on décolle les épaules et on vient tendre et tendre. Si ça devient trop dur au bout d'une minute, on évite de faire des trucs comme ça là, de jambe par jambe. On vient juste diminuer le levier en rapprochant soit les bras, comme ceci, soit en pliant légèrement les jambes pour diminuer le bras de levier et donc réduire la difficulté. Le wall sit. On se trouve un mur. Un mur. Ça tombe bien. On vient se mettre jambes à 90 degrés, tac, tac, et on attend 1 minute. Et une belle planche, main sous les épaules. On essaie de pousser le sol le plus loin possible. On serre les fesses, on serre les abdos. Pareil, 1 minute. Ensuite, push-up to down dog. On va partir de la même position de planche. Je fais une pompe et je viens pousser fort dans mes bras pour venir charger, étirer ma chaîne postérieure. Pompe et je pousse. Et si c'est facile, j'essaye de venir toucher mes talons au sol pour que ça tire dans la chaîne postérieure. Moi par exemple, ça me tire à l'arrière du genou, ça peut tirer dans le mollet, dans l'ischio, ça dépend de où ça a besoin de tirer. Single leg glute bridge. Je me mets au sol, je viens monter les hanches, mais avec une jambe en l'air. Je lève ma jambe, je pousse, hop, hop, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Slow air squat, donc c'est des squats, vous connaissez le mouvement, mais doucement. Dès que je contrôle bien ma descente, je m'applique, je fais un beau squat, j'essaie de prendre conscience de ce qui se passe quand je squatte. Ensuite, 3 tours, donc strict pull-up, bras tendus en bas, on vient tirer à la poitrine. Donc push-up, tac, tac, donc cette fois-ci, push-up classique, main sous les épaules, une belle planche, je descends, poitrine au sol, je remonte. Et air squat. Tac, tac. Donc sur les mouvements, aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur tous les mouvements pour bien verrouiller la hanche. Donc, ce que ça veut dire, sur les push-ups, ça veut dire qu'on veut faire une belle planche et qu'on ne veut pas avoir une cassure là au niveau de la hanche. Et c'est valable qu'on les fasse sur les genoux, là, pas là, ou sur les pieds. Tac. Et non pas ça. Sur les pull-ups, alors ce sera un peu compliqué peut-être si vous êtes comme moi sur une version de rowing, mais on va essayer pareil d'avoir une extension complète au niveau de la jambe et des hanches. Tac, tac.
et pas un truc comme ça. Si vous avez la chance d'avoir une barre de traction, l'idée ça va être d'être jambes tendues et pas de tirer avec les jambes qui remontent. Pour les squats, tout simplement, c'est de finir notre mouvement. Donc je squatte en bas de la parallèle, je remonte et je finis bien mon extension de hanche avant de redescendre. Là, si je fais ça, tac, même si j'ai tendu les jambes, j'ai pas fini mon squat. Tac, tac, je dois revenir hanche en extension complète avant de redescendre. Et ça, c'est une erreur qui vient souvent, surtout quand il y a beaucoup de reps, comme aujourd'hui avec les 15 air squats fois un grand nombre de tours. Donc pour les poids, comme je disais, gilet lesté, sac à dos. L'idée, ça va être de prendre un poids avec lequel on peut faire toutes les séries en 3 fois max. Donc chargez pas trop, même si l'idée c'est de travailler avec un peu plus de poids, il faut quand même pouvoir avancer. Si vous ne pouvez pas faire vos mouvements avec un sac à dos et que vous avez un dumbbell par exemple, on va pouvoir faire les squats quand même lestés en faisant des gobelettes. Pour les autres mouvements, ça va être un peu plus délicat, puisque ça va demander de poser le dumbbell en équilibre, donc je ne vous conseille pas de faire ça. Un sac à dos, ce sera quand même beaucoup plus efficace. Voilà pour aujourd'hui. Joyeux jour férié. N'hésitez pas à poser des questions à vos coachs référents et surtout, postez votre score dans les commentaires. À bientôt.